Se sentir perdu dans sa vie, se sentir perdu dans sa vie sentimentale, voilà un sentiment très désagréable qui peut, à certains moments de notre vie, eh bien, nous faire souffrir, nous créer en tout cas des émotions négatives. Voilà ce sentiment qu'on a perdu ses repères, qu'on a perdu son chemin, qu'on ne sait plus vraiment qui on est, où est-ce qu'on doit aller. Et c'est vrai que quelquefois dans la vie, nous sommes face à cette expérience. Quelquefois cela arrive vers 40, 50 ans ou plus, nous avons suivi des chemins que nos familles ou les autres nous disaient que c'était important. On a construit une carrière, on a acheté des maisons, que sais-je, on a cotisé pour sa retraite, et au bout d'un moment, tout ça ne fait plus sens dans notre vie, et on a le sentiment d'être perdu. Ça peut être dans la vie sentimentale, où on a vécu plusieurs échecs, on veut vivre à deux, mais on ne sait plus quel chemin prendre, par quel bout il faut aller. Ça peut être dans la vie professionnelle, on n'en peut plus de son travail, c'est tellement ennuyeux, ce n'est tellement pas dans nos valeurs, mais on ne sait pas par quel bout prendre la route pour évoluer. Et fin de compte, tout cela eh bien, va créer un conflit à l'intérieur de nous, souvent entre notre âme qui a envie de changement et notre mental, lui, qui est vraiment dans la sécurité. Notre mental, c'est un peu le comptable, et quand notre vie est dirigée trop par le comptable à l'intérieur de nous, l'excès de raison, forcément, il y a beaucoup de limites. Et ces limites, bien sûr, risquent de créer ce flou. Parce que le flou que nous avons, ce sentiment d'être perdu, ce brouillard, c'est d'abord un sentiment, une émotion. Ce brouillard, il est en nous. Et c'est ça qui est important. Et bien sûr, quand on a le brouillard en nous, eh bien, à l'extérieur, tout paraît dangereux, tout paraît difficile. Donc, souvent, quand on est dans le brouillard, quand on a ce sentiment d'être perdu, on va se raccrocher à des bouées. Nos habitudes, la sécurité, quelques amis qui sont comme nous, ça va être nos bouées de sauvetage. On va s'y accrocher. Et souvent, on ne va pas vouloir les lâcher. Parce que ça nous paraît être la seule bouée de sauvetage. Et pourtant, comme toute bouée, voilà, si quelqu'un est dans un bateau, que le bateau coule, ça sera important pour lui d'avoir une bouée, mais il sait très bien que s'il reste accroché à sa bouée, au bout d'un moment, il va le couler aussi, parce que la bouée est juste là, temporairement, pour vous permettre d'apprendre autre chose et de regagner la plage. Dans la vie, on peut avoir des peurs, on peut être perdu, on s'accroche à des bouées, comme les habitudes, et comme mettre beaucoup de sécurité. C'est très très bien, mais ça sera quelque chose qui va peut-être nous tranquilliser temporairement. Ce sont des bouées. Et une bouée fait juste son effet pendant un certain temps. Donc, ce qui est important quand on se sent perdu, c'est des fois de ne rien faire, d'attendre, d'essayer de mieux connaître son identité. C'est le moment de faire un travail sur qui l'on est, mieux se comprendre, mieux, je dirais, connaître sa personnalité, ses valeurs, ses capacités, ses qualités humaines, son énergie. C'est toujours important de prendre ce moment parce que souvent on n'a pas pu le faire avant. Et ce qui crée le flou, c'est qu'à un moment on est perdu dans la lecture qu'on a de nous-mêmes. Une fois qu'on a fait ce travail, eh bien on va pouvoir peut-être se fixer des objectifs parce que la vie c'est aussi une marche en avant, on avance. On se fixe des objectifs. Pour l'instant, peu importe le chemin pour les atteindre. S'il y a un désir que l'on a, c'est de changer de travail, on va le faire vivre. Même si on ne sait pas comment on va le faire. Si on a envie de rencontrer l'amour et de ne plus rester seul, on va faire exister nos désirs les plus profonds. C'est important. Tant qu'on ne les fait pas exister, ça va nourrir ce sentiment de perdition. Parce que ces objectifs vont exister en nous et ils vont nous créer des émotions négatives parce qu'on les empêche de vivre. Voilà.
Une fois que je connais mieux mon identité, une fois que j'ai fixé quelques désirs très importants que je veux vivre dans ma vie, dans la vie qu'il me reste devant moi. Il peut y avoir qu'un objectif, il ne faut pas en avoir beaucoup. Il peut y en avoir un ou deux désirs que je veux vivre, peut-être sentimental, peut-être professionnel, ou un peu les deux. Peu importe, je fais exister, je le regarde, je suis honnête avec moi. Après, il va falloir définir ce chemin pour prendre le temps, tranquillement, progresser, pour aller vers cet objectif. Ce qui crée ce sentiment souvent d'être perdu, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de définir un chemin. Pour X raisons, peut-être qu'on n'y croit pas. Donc on part sur des chimères, on part sur autre chose, on s'amuse dans des loisirs, on fait des choses pour passer le temps. Mais ça va nourrir le flou, ça va nourrir ce sentiment de perdition, parce que l'on n'a pas de cap. Donc, ce qui est important, voilà, ce qui va nourrir le sentiment d'être perdu, c'est de ne pas avoir de cap ou d'avoir un mauvais cap qui n'est pas connecté à notre identité. Donc c'est important de partir de qui je suis et d'avoir des caps en fonction de qui je suis et non pas d'avoir des caps en fonction d'idées extérieures ou d'émotions négatives que j'ai en moi. Et vous verrez que si vous faites ça, vous allez progressivement sortir du flou. Rien que le fait d'exprimer, de mieux savoir qui je suis et d'exprimer ce que je veux, nous ramène de la lumière. Parce que ce qui crée l'ombre, ce qui crée le sentiment d'être perdu, c'est le manque de lumière, c'est le manque de cap. Dès que vous allez allumer la lumière, tracer un cap, tout d'un coup, vous allez commencer à reprendre le pouvoir dans votre vie. Peu importe au début si vous ne savez pas comment vous allez atteindre votre cap. Après, ça sera le chemin à faire apprendre. Et peut-être que c'est un chemin que vous pouvez faire accompagner. N'ayez pas peur d'être seul. Surtout, ne faites pas ça tout seul. Je voudrais dire, n'ayez pas peur d'aller rencontrer quelqu'un qui va simplement vous permettre de mieux vous connaître. On a toujours besoin de ce regard extérieur. Faites attention, si vous voulez faire tout seul, vous risquez de faire des sorties de route et d'entretenir le flou parce que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y aura un petit combat, votre ego, votre mental et toutes les sécurités que vous avez construites va se défendre en vous faisant des pièges continuellement. Le risque, c'est l'autosabotage, c'est que vous-même vous autosabotez votre désir et que vous vous retrouvez enfermé parce qu'une partie de vous refuse l'évolution. C'est important. Donc, sortir du flou, sortir de ce sentiment vraiment désagréable d'être perdu dans sa vie, nous demande de faire une pause. C'est une solution en soi. Si je suis perdu dans ma vie, c'est que je dois travailler mon cap, qui je suis, et que peut-être je l'ai trop négligé depuis pas mal d'années pour suivre des chemins qui, fin de compte, étaient pour moi des voies sans issue. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut le faire, sinon ce sentiment d'être perdu va augmenter. Si vous commencez à ne pas regarder, à faire du déni, et puis partir dans des loisirs pour oublier tout cela, vous allez le reprendre dans les dents à un moment, mais de façon plus forte. Donc, si vous avez ce sentiment d'être perdu, travaillez sur votre identité et travaillez pour des désirs connectés à votre identité. Et troisième chose, ne le faites pas seul, parce que ce n'est pas un chemin que l'on fait seul. Voilà de quoi je voulais vous parler ce soir. Si vous voulez aller plus loin, et prenez une consultation avec moi pour faire le poids de votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, ou encore mieux, venez marcher sur le chemin de Compostelle fin juillet ou mi-septembre. Et si vous voulez aider les autres, qui peut être une voie pour donner du sens à sa vie et sortir de la sensation d'être perdu, suivez ma formation pour devenir psychopraticien, un enseignement 100% individuel et 100% possible de chez vous, à distance, en visio. Merci à vous. Pour aller plus loin, allez voir sur mon site germainroncari.com et vous pouvez aussi appuyer sur j'aime pour cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.